Alors c'est un livre qui parle à la fois de la passion du président pour le milieu de l'espionnage. Ça raconte aussi en fait ce qu'est le métier d'espion et d'agent de renseignement. C'est aussi l'histoire d'un président qui devait faire advenir la Startup Nation dans un monde mondialisé et qui s'est pris le retour de l'histoire et le retour du tragique en pleine poire. Ce que nous ont raconté plusieurs sources, notamment à l'Élysée, c'est que dès que Macron est élu, il y a un bulletin qu'on appelle le bulletin quotidien du renseignement qui arrive tous les soirs à 19h sur le bureau du président, qui comprend des notes des services de renseignement, des GSI, des GSE et une synthèse recto verso. Et en fait, très régulièrement, voire tous les jours, il y a des notes du président demandant dans quelle ville va se passer telle opération, quelle opération d'entrave peut être menée. Donc un retour très fréquent des notes des espions. Et donc voilà, et chez eux, ça a été quelque chose qui les a frappés parce que c'était pas le cas par le passé. C'est quelqu'un qui a connu les attentats de 2015, qui a permis de redorer un petit peu l'image du renseignement, les fans du Bureau des légendes, et il sait très bien l'intérêt que peut avoir le renseignement, puisque l'intérêt premier du renseignement est de fournir une aide à la décision du pouvoir et du politique. La non-anticipation du fait que Vladimir Poutine allait bien attaquer en Ukraine est pour moi beaucoup plus large qu'une simple faille de renseignement. On a des sources en Europe de l'Est ou autres qui nous disent bien que les personnes de NEL, de la DGSE à qui il parlait et autres, eux aussi étaient très conscients quand même de la menace que faisait peser Vladimir Poutine sur l'Ukraine, mais qu'une fois arrivés à Paris, ces informations-là, elles avaient du mal à percoler dans l'État, avec une vieille tradition un peu de russophilie certes, et qui a été en réalité une bulle informationnelle beaucoup plus large. Et paradoxalement, à mesure que les Américains faisaient pression, une espèce de réflexe face aux informations venant des anglo-saxons qui avaient fait le coup de l'Irak en 2003. Donc vous avez eu au contraire tout un blocage et en même temps une espèce de fusion. C'était presque un trop gros morceau, ça pouvait pas être vrai. Et en plus, si les Américains le disaient, c'était encore plus faux, bien sûr. Et donc aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, ce serait effectivement de revenir sur cette période. C'est ce qu'on fait beaucoup dans le livre, en racontant heure par heure comment cette pensée s'est faite, comment toute cette bulle informationnelle a saisi Paris de janvier à février au point de se convaincre qu'il n'irait pas, ou qu'il était possible de ne pas d'empêcher Vladimir Poutine d'y aller.